Actif pendant ce qui est peut-être la meilleure époque des poids lourds de tous les temps, Ron L. a tenu tête à Muhammad Ali pendant 11 rounds, a mis KO le très redouté Ernie Shavers et a frappé George Foreman si fort que ce dernier a déclaré plus tard qu'il n'avait même pas ressenti la douleur. Certains types peuvent faire ça, Ron L. était l'un de ceux qui pouvaient frapper si fort que ça en devenait insensible. Mais bien que célébré en son temps pour sa puissance de frappe terrifiante, son style de combat ultra-offensif et son courage absolu sur le ring, le destin de L. avait autrefois semblé bien plus sombre et désespéré. Avant ses 20 ans, il avait été condamné à une longue peine de prison, et, alors qu'il purgeait sa peine, il a frôlé la mort de très près. Il a cherché la rédemption à travers la boxe, et a fini par affronter certains des plus grands noms du sport. Voici l'histoire improbable de la façon dont Ron L. est passé du statut de prisonnier condamné à celui de légende de la boxe. Venant de l'ère de Muhammad Ali, George Foreman et Joe Frazier, vous ne connaissez peut-être pas bien le nom de Ron L. Mais si vous êtes un passionné de boxe, c'est un nom que vous devriez connaître. Condamné à une peine de 15 à 25 ans alors qu'il n'avait que 19 ans, le destin de Ron L. semblait scellé. Accusé de meurtre au second degré lors d'une fusillade liée à un gang, il faisait face à la perspective de passer les plus belles années de sa vie derrière les barreaux. A-t-il vraiment commis ce meurtre ? Eh bien, vous savez, je ne pense pas, mais le jury l'a jugé coupable, donc je suppose que oui. Sa situation ne s'est pas améliorée en prison. Rapidement, il s'est retrouvé à lutter pour sa vie après avoir été poignardé, nécessitant pas moins de 36 transfusions sanguines. Il est techniquement mort 2 fois sur la table d'opération, avant qu'un médecin ne parvienne à le sauver. Il était si proche de la fin que son certificat de décès avait même été signé prématurément. Ron L. a toujours clamé son innocence dans cette affaire, mais plus tard dans sa vie, il a de nouveau été accusé d'un meurtre. Où qu'il aille, la controverse et parfois la violence semblaient le suivre. Pourtant, ceux qui le connaissaient racontaient une autre histoire. C'était un homme dur, disait-il, qui ne reculait jamais, mais qui ne cherchait pas non plus la bagarre. Il avait un grand cœur et une détermination inébranlable. C'est cette qualité, plus que toute autre, qui lui a permis d'échapper à la mort en prison avant d'affronter certains des plus grands noms de l'histoire de la boxe poids lourd. Né à Dayton, Ohio, Ron L. a déménagé à Denver, Colorado, à l'âge de 4 ans. Son père était prédicateur, et en tant que 3e d'une fratrie de 19 enfants, il a été élevé dans la foi dès son plus jeune âge. Cependant, en grandissant dans un quartier difficile, il s'est retrouvé mêlé aux mauvaises personnes et a rapidement été impliqué dans des gangs. Adolescent, il a passé un séjour au centre correctionnel de Buena Vista pour sa participation à un vol. Puis, après sa libération, un membre d'un gang rival, âgé de 21 ans, a été abattu et Ron L. a été envoyé en prison pour ce meurtre. Il a protesté de son innocence, affirmant qu'il avait été attaqué avec un tuyau en plomb et qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette. Cependant, par loyauté envers ses amis, il n'a jamais révélé le nom du coupable à la police et a choisi de purger sa peine. Avant la prison, Ron L. n'avait jamais boxé, mais il a commencé à s'y intéresser en regardant des combats depuis sa cellule. Peut-être en raison de son athlétisme naturel et de sa robustesse innée, il a rapidement pensé que c'était quelque chose pour lui. Cependant, lorsque le directeur sportif de la prison, le lieutenant Cliff Mix, l'a encouragé à essayer, il a résisté, lui disant « Je suis un voyou et un détenu. Je suis venu ici seul et j'en partirai de la même manière. » Mais le destin allait en décider autrement. Comme il l'a lui-même dit, Dieu avait d'autres plans. Lors d'une bagarre avec un autre détenu, Ron L. a été poignardé à l'abdomen et a perdu d'énormes quantités de sang. Pourtant, il a montré la force de volonté qui lui servirait plus tard sur le ring. Contre toute attente, il a survécu. Après sa convalescence, il a été envoyé à l'isolement, où il ne recevait qu'un bol d'épinards par jour. Dans de telles circonstances, on pourrait imaginer qu'il aurait sombré dans le désespoir. Mais ce n'était pas son style. Au lieu de cela, il a commencé à entraîner son corps sans relâche. Il a travaillé jusqu'à être capable de faire 1000 pompes en 1 heure et a décidé de suivre le conseil de Mix en devenant boxeur. À sa sortie de l'isolement, surnommé « le trou », il a commencé son apprentissage de la boxe. Il a perdu son premier combat, mais n'a plus jamais été battu en prison, accumulant environ 23 victoires et un probable record carcéral de 23-1. Son talent sur le ring était tel que la prison a commencé à inviter des boxeurs extérieurs pour le défier.
son impressionnant palmarès a fini par attirer l'attention de Bill Daniels, propriétaire d'une équipe de boxe locale. Ron L. était sur le point d'obtenir une libération conditionnelle, mais il a été rejeté 2 fois sous prétexte que la boxe professionnelle n'était pas une carrière crédible. Pour résoudre ce problème, Daniels lui a trouvé un emploi de soudeur afin qu'il puisse rejoindre son équipe. C'est ainsi que Ron L. a été libéré après avoir purgé seulement 7 ans et demi de sa peine. Dehors, il s'est rapidement lancé dans une courte mais brillante carrière amateur. Il a remporté plusieurs championnats et est devenu le premier Américain à vaincre un poids lourd soviétique en battant l'Arménien Kamo Saroyan. Il a également vaincu son compatriote américain Dwayne Bobbick et, grâce à cette victoire, il était prêt à représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Cependant, il a choisi de devenir professionnel et Bobbick a été envoyé à sa place. À ce moment-là, elle avait déjà 30 ans et l'on peut comprendre sa décision de renoncer aux Jeux Olympiques au profit d'une carrière professionnelle plus lucrative. Mais même à cet âge, avec un bilan amateur post-prison de 25 victoires pour 7 défaites, dont 17 par KO, il était encore considéré comme un talent prometteur. En passant professionnel, elle a rapidement grimpé à un bilan de 19-0, avec 17 KO, avant de connaître sa première défaite contre Jerry Quarry. Lors de ce combat, Quarry a utilisé sa technique et sa mobilité supérieure pour dominer elle sur 12 rounds et s'imposer clairement au point. Après une série de victoires, il a de nouveau perdu contre Jimmy Young. Mais paradoxalement, sa défaite contre Quarry pourrait avoir contribué à l'une des nuits les plus mémorables de sa carrière, lorsqu'il a été appelé à affronter Muhammad Ali. Que se passe-t-il s'il n'atteint pas le 8e round ? Zrenia a demandé Ali. Alors, je l'aurai avant, a-t-il répondu. Désormais dans sa 2e période, en tant que champion, Ali pensait peut-être que elle serait une proie facile, compte tenu de sa défaite contre un technicien comme Quarry, mais elle n'avait pas lu ce scénario, et il a mis Ali sous pression jusqu'au bout pendant 10 rounds, avant que ce dernier ne le piège et n'achève le combat par KO technique au 11e round. Elle a déclaré plus tard qu'il voulait que le combat continue pour sortir les pieds devant. Au moment de l'arrêt, il menait sur les 3 cartes des juges. Cependant, avec le combat entre Ali et George Foreman pour le Rumble in the Jungle déjà signé, elle a estimé que la politique de la boxe lui avait volé sa chance de devenir champion. Il n'a jamais eu de seconde opportunité. Elle a ensuite affronté le redoutable Ernie Shavers, l'homme que beaucoup considéraient comme le plus gros frappeur de l'histoire des poids lourds. Ni Joe Frazier, ni George Foreman n'ont jamais osé monter sur le ring avec Shavers. Mais elle n'a pas hésité. Le combat entre ces 2 punchers a duré 6 rounds brutaux avant l'inévitable KO. Au 2e round, Shavers a acculé elle dans un coin et l'a envoyé au tapis avec un crochet gauche. Mais après avoir encaissé un coup net de l'un des cogneurs les plus redoutés de l'histoire, elle a montré son courage légendaire. Il s'est relevé et a continué. Vacillant, sous la pression de Shavers qui cherchait à en finir, il a été sauvé par la cloche. Le combat a continué dans un échange violent, jusqu'à ce qu'une rafale de coups envoie elle inconscient au tapis. Si vous êtes habitué à la boxe moderne, où les arbitres interviennent rapidement, la punition que elle a infligée à Shavers pourrait vous choquer. Mais les boxeurs de cette époque étaient d'une autre trempe. Cependant, la nuit la plus mémorable de elle fut lorsqu'il défia George Foreman l'année suivante. Le combat a été désigné combat de l'année par le magazine The Ring, et le 4e round, où les 2 boxeurs ont été envoyés au tapis, a été nommé round de l'année. Au 5e round, les 2 étaient à bout de force. Alors que elle cherchait le KO, Foreman, d'une manière ou d'une autre, l'a acculé contre les cordes et a lancé une série de coups dévastateurs qui ont mis fin au combat. Malgré cette défaite, ce combat a cimenté la réputation de elle en tant que boxeur au courage exceptionnel, l'inscrivant dans les discussions sur les meilleurs combattants n'ayant jamais remporté de titre mondial. Dans n'importe quelle autre époque, elle aurait probablement été sacré champion des poids lourds. Après cette défaite, il a poursuivi sa carrière jusqu'en 1980, enchaînant victoires et défaites, dont une surprenante défaite par KO au 2e round contre Lynn Ball, qui a anéanti ses espoirs de reconquérir un titre. Durant cette période, il a été accusé d'avoir abattu son ancien associé, Vernon Clark. Cependant, il a été acquitté après qu'il ait été établi qu'il avait agi en légitime défense lors d'un différend financier. Mais cette fois, il n'y avait aucun doute. Il avait bien appuyé sur la gâchette.
Inspiré par le célèbre retour de Foreman, L est remonté sur le ring à l'âge de 54 ans. Il a remporté 4 combats contre des adversaires modestes avant de raccrocher définitivement les gants. Même à cet âge, il restait un boxeur qu'il valait mieux éviter, sauf si l'on savait vraiment se battre. L a passé ses dernières années à redonner à la communauté et à entraîner de jeunes boxeurs, notamment Victor Ortiz, qui deviendra plus tard champion du monde des poids welter WBC. Il n'a jamais oublié ses racines religieuses. Même dans ses dernières années, il disait se sentir coupable s'il manquait l'église 2 dimanches de suite. Il était conscient de la douleur qu'il avait causée à sa mère, et sa quête, finalement infructueuse, pour devenir champion des poids lourds était en partie une tentative d'expier ses erreurs et de lui rendre fier. Ron L est mort subitement à 70 ans des suites d'un problème gastrique. Ceux qui l'ont connu se souviennent d'un ami loyal, toujours là pour les siens. Pour les fans de boxe, il reste dans les mémoires pour ses duels épiques contre Ali, Shavers et Foreman. C'est une légende méconnue, un cogneur féroce, un guerrier intrépide, un homme qui ne reculait jamais, quel que soit l'adversaire face à lui.